les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un grand tableau spécial triangle amoureux. Je mets un petit point sur le triangle amoureux. Ces tirages ne sont pas là pour encourager les infidélités, mais pour vous apporter un éclaircissement. Ok, alors comment va se dérouler ce tirage? Nous allons voir vos sentiments, ce qui se passe dans les sentiments et dans la tête de la tierce, le comportement de votre autre, et ensuite on va faire un tirage complémentaire pour voir les interactions entre votre autre et la tierce et la décision que votre autre va prendre par rapport à la tierce. Rester ou partir. Vous êtes prêts les amis? On y va. Commençons par votre état d'esprit à vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vos émotions dans cette situation, ce que vous espérez de la situation, vos peurs et vos blocages, et ce que vous devez comprendre pour avancer. En dos de deck, on vous dit que vous allez trouver la solution par rapport à ce problème de triangle amoureux. Voilà, actuellement, vous êtes en mode réflexion. Vous avez eu un déclic, vous avez une solution, mais pour ça, vous devez prendre le temps de bien réfléchir à comment cette solution va se mettre en place. Donc, vous êtes en mode gestation. Vous peaufinez votre solution pour que cette triangulaire s'arrête. Après, je ne sais pas de quelle façon. Ah, d'accord. Ok. Ok, si c'est ça votre solution. Ouf. Pop, 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 pop. Ok. Peut-être que pour certaines ou certains d'entre vous, la solution a été de tomber enceinte et d'avoir des enfants. Vous vous êtes peut-être dit que cette solution allait souder votre couple avec cette personne. Si vous êtes déjà engagé avec ou si vous êtes l'autre personne, la maîtresse, vous vous êtes peut-être dit, voilà, la solution, c'est d'avoir un enfant avec cette personne. Peut-être que cette personne en veut et que jusqu'à présent, elle n'en a pas eu. Et vous êtes dit, ok, c'est la solution. Sauf que vous avez parfaitement conscience que ça n'empêchera pas cette personne de vous trahir, de vous mentir et d'être dans la déception. Et vous avez vraiment peur de ça. Oui, vous vous êtes dit que ça, c'était la solution. Bonne ou mauvaise, je ne peux pas vous le dire. Mais voilà. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une confrontation assez virulente, je pense, soit avec votre autre, soit avec la tierce, si c'est la personne officielle. Si vous avez fait cet enfant, si vous êtes tombée enceinte sans avoir prévenu cette personne, on va dire, je tombe enceinte exprès pour conserver la personne. Franchement, c'est pas la solution. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ça n'a jamais été la solution. Soit votre personne de cœur, c'est avec lui que vous allez avoir cette confrontation, ou avec la personne officielle. En tout cas, dites-vous bien que tomber enceinte, vous allez avoir des déceptions et un échange extrêmement agressif. J'espère que ça n'ira pas vers la violence, mais on vous invite à comprendre que l'agressivité, les propos violents, les gestes violents, ce n'est pas une solution dans un couple. Très bien. Maintenant, on va passer à la tierce. Alors, son énergie, ses sentiments vis-à-vis de votre partenaire,
ses intentions futures et ses défis ou ses obstacles. Eh bien, elle, on voit qu'elle est dans la guérison. Vous, vous êtes en train de réfléchir à trouver une solution, et elle, elle est en train de guérir de toutes ses blessures. L'humiliation, le message, le labyrinthe et la paix. Autant vous, vous êtes dans la confrontation, dans les propos agressifs, dans la violence verbale, voire peut-être physique, ce que je réprime fortement. Ne soyez jamais dans la violence physique ni verbale, ça sert à rien. Autant la tierce, elle, on voit qu'elle est dans la paix. Elle ne veut pas de confrontation, elle ne veut pas se disputer. Elle veut la paix et l'harmonie. Donc, revenons au point de départ. Son énergie à la tierce, son énergie dominante, c'est qu'elle s'est sentie humiliée. Et pourquoi elle s'est sentie humiliée? Par cette grossesse. La tierce s'est sentie humiliée parce qu'elle a appris votre grossesse. Pour certains et certaines qui sont dans ce cas-là, faites preuve de discernement. Ou peut-être qu'elle ne savait pas, la tierce, que vous aviez déjà un enfant avec cette personne et que vous en attendiez un second. Parce que c'était ça la solution que vous avez trouvée. C'est que vous voulez créer une famille, que vous avez déjà un enfant et que vous en voulez un autre. Et que vous avez décidé d'avoir un nouvel enfant avec cette personne. Et voilà, vous, vos blocages, c'est la tierce. C'est que votre personne de cœur vous trompe. Donc, maintenant, on voit que au niveau de votre partenaire, elle va échanger avec lui. Ou elle, bien sûr. Ils vont avoir des échanges, elle va lui écrire. Parce que là, la tierce, on va dire que par rapport à cette triangulaire, elle est perdue. C'est un véritable labyrinthe, vous voyez? Elle ne sait pas où elle est sortie. Elle a trouvé la porte d'entrée, mais elle ne sait pas comment en sortir de cette triangulaire. Ça la plonge dans le désarroi, elle se sent humiliée parce qu'elle a appris qu'il était peut-être déjà engagé, qu'il avait déjà un enfant, qu'il allait en avoir un autre, et elle, ce qu'elle cherche, c'est sortir de ça. Elle n'en veut pas. Elle ne veut pas, je pense, la tierce, être un poids et mettre en l'air une relation. Vous voyez, elle cherche activement la sortie. Et c'est ce qu'elle va lui dire. Et c'est ce qu'elle va lui dire parce que elle veut la paix. Elle veut une relation sereine, stable, ancrée, qui lui apporte la paix et non pas la violence, l'agressivité que vous pouvez avoir vis-à-vis d'elle. Donc je pense sincèrement que la tierce n'était pas au courant de votre existence si vous qui regardez êtes l'officiel. Ok, très bien. Regardons maintenant du côté de votre personne de cœur. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Quels sont les sentiments qu'il a pour la tierce? Quelles sont ses intentions futures dans la triangulaire? Et son état d'esprit actuel? Dans cet oracle, il y a des messages et on voit qu'il n'y a aucun message qui n'a été donné. Par contre, il y en a un en dos de deck. Actuellement, on vous dit qu'il est en colère. Et je pense que s'il est en colère, c'est à cause de ça. Il n'est pas en colère après la tierce, parce qu'on voit que la tierce, elle est plutôt dans la stabilité, elle n'est pas dans la confrontation, alors que vous êtes dans la confrontation, dans l'agressivité. Mais quand je dis agressivité, c'est vraiment que les propos que vous pouvez tenir sont extrêmement virulents, méchants, blessants.
que vous pouvez peut-être péter un plomb, être un peu violent, casser des assiettes, des verres, bref, et qu'il ne voulait pas d'une nouvelle grossesse. Donc il est en colère. Pour autant, cette personne, votre personne de cœur, par rapport à vous, il a conscience d'être dans un lien de flamme jumelle. Il sait qu'entre vous, c'est une relation particulière, où effectivement, il y a des hauts et des bas. Et ça lui permet de progresser, tout comme ça vous permet de progresser. La tierce, il l'a rencontrée durant un voyage. Elle n'habite peut-être pas au même endroit que vous, dans la même ville que vous. C'est peut-être une personne étrangère. En tout cas, il l'a rencontrée durant un voyage. Mais on va dire que pour elle, c'était juste du friend zone. Voilà, il a eu une aventure avec elle, mais c'était pas forcément quelque chose de passionnel, qui allait durer dans le temps. Donc, il apprécie les échanges avec la tierce parce qu'avec elle, c'est des échanges apaisés, simples, sans prise de tête. Et il y avait énormément de séduction avec la tierce, même si on voit que lui, hein, il a du cœur, elle voit plus ça en complicité, alors que lui, il a plus de sentiments pour elle. Il est en mode séduction vis-à-vis de la tierce. Elle l'attire, elle lui plaît, il se sent bien, en paix, décontracté, c'est pas prise de tête. Et en même temps, les échanges physiques avec elle sont très agréables. Donc vous devez absolument travailler ça. Hein. Arrêtez, pour ceux et certaines qui sont concernés, d'être dans la violence et l'agressivité verbale. Ça ne vous sert pas dans cette relation. Ok, maintenant on va regarder un petit peu les interactions de votre autre avec la tierce. On va prendre la Métis Love. Alors, votre autre et la tierce, comment ça se passe? Comment ça se passe entre eux? On est parti les amis. Comment ça se passe entre votre autre et la tierce quand ils sont ensemble? Bah, ça se passe bien. Quand ils sont ensemble, tout se passe bien. Ils sont contents. Oui, voilà, ça se passe bien. Ah, ils ont même pensé à des projets de vie en commun. On retrouve le bébé. Est-ce que finalement, la tierce, ce ne serait pas vous, les amis? Oh, d'accord. Votre autre avec la tierce, eh bien, il pense que c'est son âme sœur. Il aimerait avoir une relation stable avec elle qui dure dans le temps et avoir des projets de vie en commun, voire de bébé. Mais on voit que la tierce, elle a découvert qu'il y a déjà des enfants de votre côté. Et que pour elle, c'est une humiliation parce qu'il ne lui a pas dit tout ça. Ok. Et oui, vous voyez, non. Votre autre n'a pas dit à la tierce qu'il avait déjà des enfants et peut-être qu'il y en avait un en route. Alors, ensemble, comment ça va se passer entre eux ensemble? Ils sont également dans une relation karmique. À vous, c'est flamme jumelle, lui, avec elle, c'est une relation karmique. Eh oui. Elle lui permet, la tierce, de comprendre ses peines, parce que c'est une relation karmique.
Mais entre eux, c'est une relation dans la légèreté. Elle ne s'implique pas émotionnellement avec lui. On l'avait vu, hein, ici, hein, que pour elle, c'était plus de la friend zone. Hein, elle ne s'implique pas, elle reste dans la légèreté. Et quelque part, lui, il est un petit peu blessé parce que lui, il aurait envie de quelque chose de plus stable avec elle. Et on le voit bien, hein, qu'elle, elle n'est pas dans le mode prise de tête, elle veut sa paix, la tierce. Elle veut être dans la paix. Ok, regardons entre vous et votre autre maintenant. J'ai envie de pousser un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et votre autre? Entre vous et votre autre. Votre dynamique ensemble. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé entre vous dans le passé. Donc, je pense que vous êtes l'officiel. Pour certains et certaines qui vont regarder, vous êtes la partenaire officielle. Les bases solides. Changer quelque chose. Guérir. Et ex. D'accord. Vous aviez, avec cette personne, mis en place des bases solides. Mais maintenant, entre vous, il y a quelque chose qui a changé. L'un des deux est en train de guérir, est en train de comprendre, et c'est pas vous, c'est votre partenaire, parce que vous, on voit que vous êtes dans l'agressivité. Hein. Et en fait, ce qui se dirige vers vous, c'est que votre partenaire a envie de partir. Vous voyez, l'ex. Parce qu'il y a trop de violence et d'agressivité. Et il a envie de partir. Et vous, vous savez que quelque part, vous devez guérir. Et que vous devez changer quelque chose pour avoir cet ancrage. Alors, entre vous, comment les choses vont se passer? Est-ce que ça va s'arranger? Voilà. Vous avez besoin de retrouver un équilibre parce que ça vous rassure. Bon, bah écoutez les amis, vous allez vers la rupture avec votre partenaire. Vous allez vers la rupture, ça va vous mettre dans une instabilité alors que vous avez envie d'équilibre parce que ça vous rassure, mais là vous allez aller vers l'inconstance parce que cette agressivité qu'il y avait de votre part a créé une situation de crise avec votre partenaire et ça a mis votre couple dans la dualité et lui ou elle a décidé de partir. Bien. Et en fait, il veut construire avec la tierce. Vous me direz en commentaire comment ce tirage résonne en vous. On va faire une dernière ligne pour la tierce. En tout cas, elle, ce qu'elle veut, c'est son harmonie. C'est pas parce qu'il va vous quitter qu'il va aller avec elle. Parce qu'elle, elle n'est pas du tout dans ça. Hein. Au contraire, hein. Le fait qu'il lui ait menti en lui disant pas qu'il était engagé, clairement, ça lui a pas plu. Hein. Alors, la tierce, qu'est-ce qu'elle veut par rapport à votre autre? Qu'est-ce qu'elle veut, la tierce, dans cette histoire par rapport à votre autre? Voilà. Elle est recentrée sur la prière. Elle demande par des prières et des vœux de l'aider dans cette situation. Bah oui, on l'a vu qu'elle voulait sortir de cette situation. Hein. D'accord. Vous voyez, elle est dans la bienveillance, la tierce. Donc, elle essaie de comprendre la tierce en faisant des prières, des vœux, en étant dans la foi, de comprendre la dynamique de votre personne de cœur.
Oui, ils ont eu des bons moments ensemble, il y a eu la séduction, il y a de la tentation pour elle, mais ça la met dans le tracas. Parce que c'est pas dans sa nature à elle d'aller avec quelqu'un d'engagé. Elle est dans le respect des autres et elle met beaucoup de valeur à la fidélité. Pas l'infidélité, la fidélité. Et le fait qu'il lui ait menti, elle s'est sentie humiliée. Elle pensait vraiment avoir affaire à quelqu'un de disponible. Sa décision vis-à-vis de votre personne. On voit de nouveau la correspondance. Elle aime bien discuter avec lui, ça, on ne va pas le nier, hein. Mais voilà, elle veut un nouveau départ. Et quel genre de nouveau départ elle va avoir avec ou sans lui? Sans lui, ben voilà, c'est clair. La tierce, elle ne veut pas être avec votre personne. Lui, il va vous laisser à cause de votre comportement, je rappelle. Pas à cause d'elle, à cause de votre comportement parce qu'il n'en peut plus. Oui, il aurait voulu que quelque chose se fasse avec la tierce, mais elle ne cautionne pas l'infidélité. Et elle veut prendre un nouveau départ, mais pas avec lui. C'est pas avec lui. On aurait eu ces positionnements-là, oui, on aurait pu penser qu'ils auraient pris un nouveau départ ensemble après qu'il vous ait quitté. Mais avec ce positionnement, on voit que non. Elle, son nouveau départ, c'est de couper la relation avec lui, même si leurs échanges étaient très agréables. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-le moi en commentaire comment il vous a parlé. Est-ce que vous rencontrez ce genre de situation? Rappelez-vous d'écouter votre intuition et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Vous pouvez avoir des messages en début, en milieu ou en fin. Ça ne peut en aucune façon vous concerner et c'est ok. Ces tirages sont là pour vous apporter un éclairage. Ne faites jamais votre vie, ne prenez jamais de décision sur une guidance, s'il vous plaît. Gardez votre discernement. Si vous avez aimé, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, d'activer les notifications pour aider ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.